Vous informer au quotidien, c'est notre devoir. Chercher l'information pour vous, c'est notre passion. Madame, messieurs, bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, des formes de l'humanité. Bienvenue à votre émission Basango ya Congo, Rima de Kinshasa, votre chaîne. Comment les notes de ces moments qui ont été les nous attendons votre pénalité. Beaucoup de l'habitude de Bana et Boka, la Katia Boka, comment les lois, on a dit Awa, la Assemblée nationale, précisément dans la parce que Mokonzi Ayambo Bawario, Wayaki, pour répondre à la députée, on va répondre à poser la question. Plus de 75 députés vont poser la question par rapport à un projet de loi pour aller à 10 milliards de dollars américains pour la première fois dans Boka Micho. Donc, pour Israël, pour la première fois, Mokonzi Ayambo a répondre à la question des députés satisfaits. Alors, à part de la plénière, ma maman, ba papa, bana ya basoldat bayaki babaki pour soutenir ndeko Jean-Marc Kabound. Or il faut quitter sa train de vie à l'institution pour que ba injecter yango et pas y a ba enseignant pe ba soldat. Donc comme le maman bayaki, papa bayaki, ba réagir par rapport na yango, ba pesi avant makanisi par rapport na yango pe mokonzi ya yango ba wario andimi ko réduire pour réduire les traits de vie et l'institution, sous 2 milliards de 10 milliards pour que ajouter pour son territoire. Donc voilà un peu alors on a signé la caméra de quoi il y a des missions. Tout dans l'Assemblée nationale, il y a pas la salle des Congrès. Mokonzi Ayambo, Otobi na Congo, il y a Sama Lukonde, à Peseli, Makambo Yango, ba député entre autres, Mbaou, Boeka Sanji, ba député à opposition à FCCP à la Mouka, va réagir à la micro na biso pour le magistrat après pour conclure Ndeni Makambo et les Kaki. Merci. batika kombuye biso na ba 160 000 francs wana wana ngotina te 160 000 francs na ufuta minerval mon école 500 000 na ufuta combien na 160 000 francs tozo déclarer ngo tolingi soda ya suka zala na $500 biso pe tozwaka dollar pour la nité. Mibali na biso bakufi na bitumba. Mibali ba nani? Mibali na kaya kufi na bitumba. Nazana bale 10. Bazo futa 150 000. 150 000 kwa na yewa. Kana kolesa bana ubye bana kufuta na bango na class. To levi, to yao baba kisabongo 500 000. Kwa biso pe, to futa na bana na class bana na biso banya. Ndani kabuto
koloba bona mwa policier nataka l'école pouvait coûter 300 dollars papa so 50 millions na bana IS ya journée papa so ofuta bisa ngo possible 150 000 eza mukeba ba ke policier mama biso ba onyo kwa ma ngai ne lazabe babakisa mbongo ya bapolisier na mwasa policier naza na bana 5 minerva na fatime komi 600 000 francs mobali na ngazo 100 000 po tofuta nini nazobana na kalifoma na ndaka mabikok na ndaka mabaya toilette eza te mai eza te tobana bacondition mabe saki aloso komi 50 000 siko bana biso bobenga bana bakosi bakwayo bakoma bavai parce que ofuta bapapa bango bien te crime ya malonga ezalaka te ration ya policier emonanaka te crime emonanaka te quand tu joues awa batutona banazwa biloko bazozwa ngo lisusu te ezokende wapi na mobimba bakonti na moye ba quelqu'un na boy omoni kaka moto kotia décembre na la posa mbongo bongo pe masa na posa mbongo soki isoni oto tokobima na balabala salaire emata bana biso basepela basepela biso mpe basa baposie po tosepela prime ezala nango pe te toyebi te prime yango ekoyaka obi ekoyaka pe te toyebi te bomona biso emata biso veve aza na 34 000 soda asali arme akoni kozwa 34 000 esi ezalaka te abakisa biso baveve mbongo na biso mpo basalere ndenge moko bamakisa 34 peuvent être regroupés en chapitres suivant le schéma ci-après. 1. Préoccupation d'ordre général. 2. Préoccupations liées aux allocations des ressources budgétaires. 3. Préoccupations liées à la sécurité et à l'ordre public, singulièrement concernant les conditions sociales de nos forces armées de sécurité. 4. Préoccupations d'ordre social, particulièrement le cas de l'enseignement et de la santé. 5. Préoccupations liées aux investissements et au secteur productif, notamment l'agriculture, la pêche et l'élevage. 6. Préoccupations liées à la décentralisation budgétaire. 7. Préoccupations liées au processus électoral. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés, concernant les préoccupations d'ordre général, les honorables députés ont soulevé une question fondamentale, celle de savoir si le niveau de notre budget est en phase avec les potentialités que regorge notre pays. Subsidiairement à cette question fondamentale, les honorables députés se sont aussi interrogés si le bon comportement des indicateurs macroéconomiques évoqués dans le projet de loi de finances contribue réellement à l'amélioration du vécu quotidien de nos compatriotes. Devant cette espèce de paradoxe, les espoirs du Congolais reposent-ils sur les réformes à engager, notamment le basculement vers un budget programme, en vue d'accélérer l'émergence de notre pays, ainsi que cela a été évoqué par certains élus au cours du débat. Comme j'ai eu à le soulever dans le cadre de la présentation du programme d'action, votre gouvernement est conscient du faible niveau du budget, l'entend décrire. C'est ainsi qu'il s'est engagé dans un horizon de 3 ans à mobiliser des recettes de l'État environ 36,5 milliards de dollars américains, soit une moyenne annuelle de 12 000. Je voudrais
À ce sujet, rassurez les honorables députés que votre gouvernement vient ici soumettre à votre examen un projet de budget estimé à 10 milliards de dollars américains pour le compte du pouvoir central et s'attend à y ajouter 2 milliards de plus pour le compte des provinces et des entités territoriales décentralisées. Lesquels mettent également en œuvre le programme du gouvernement, et ce conformément à l'article 12 de la loi sur les finances publiques. En réalité, pour nous, cet objectif n'est qu'intermédiaire, car l'ambition de votre gouvernement est d'aller bien au-delà de ces prévisions, en multipliant davantage d'efforts à travers notamment des réformes adaptées. Dans un passé très récent, il était laborieux, voire irréaliste, d'oser projeter un budget à hauteur de 5 ou 6 milliards. Aujourd'hui, en tant que chef du gouvernement, et avec l'apport de tous, et ceux compris les élus que vous êtes, je suis fier de défendre devant la représentation nationale un projet de loi de finances estimé à 10 milliards de dollars américains. Ceci constitue indiscutablement un problème majeur dans le processus de l'émergence de notre pays. Ce qui était rectifié. Quant à la préoccupation subsidiaire évoquée si haut, le gouvernement invite l'auguste Assemblée ainsi que l'ensemble de notre peuple à avoir foi en l'avenir. Plus que jamais, la maîtrise du cadre macroéconomique en tant que terreau pour le développement des affaires et par conséquent la création de richesses constitue l'un des principaux chevaux de bataille de votre gouvernement. S'agissant de l'article 11 du projet de loi de finances, lequel créerait une certaine antinomie dans le système juridique national. Suivez, s'il vous plaît. Début du résultat des votes. L'Assemblée plénière déclare recevable Voilà, aujourd'hui, la Semaine nationale a été déclarée recevable le projet de loi
dont le Premier ministre a déposé est de 10 milliards. Quelles sont vos impressions par rapport à ces projets? Par rapport au projet de loi que le ministre vient de défendre devant les députés nationaux, devant les représentants des peuples congolais, je pense que pour nous, les peuples, en tant qu'aussi combattants de l'UDPS, sont totalement satisfaits du montant que le Premier ministre avait présenté aux députés nationaux. Parce qu'auparavant, il y avait vraiment la somme là n'était pas aussi satisfaite pour la population congolaise. Vous voyez, nous sommes plus de 7 millions d'habitants. Mais il y a un budget là de 4 milliards, c'était vraiment imprévu. Pour le moment, on a vu quand même l'effort du gouvernement congolais et la volonté aussi du chef de l'État. Donc on a vu qu'il y a une augmentation vraiment totale du budget de la nation. Il a parlé aussi par rapport au recensement, il tenait vraiment à donner la carte d'identité. Par rapport au recensement, c'était le souhait et les champs de bataille de l'UDPS. Quand nous étions encore à l'opposition, l'UDPS disait que le jour où l'UDPS sera au pouvoir pour qu'on puisse aller aux élections, il y aura d'abord en amont la recensement et l'identification. Parce que pour le moment, on se connaît, on sait qui est qui. Et à part ça, nous les Congolais, on n'a pas quand même la carte d'identité. Donc, comme c'était parmi les priorités du champ de bataille de l'UDPS, comme l'UDPS se trouve maintenant, sur ce, le Premier ministre là s'est dit aux représentants du peuple congolais, qui comme les députés sont là, il y a aussi les budgets, on a déjà budgétisé pour le problème de recensement et d'identification. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous pouvez toutefois ajouter par rapport à cette renommée un sentiment de satisfaction. La République connaît une évolution. Nous en sommes fiers. Nous avions pensé que lorsque l'UDPS serait au pouvoir, les choses se passeraient autrement. Aujourd'hui, nous en sommes à 10 milliards pour le fonctionnement de l'État au niveau national et 2 milliards pour les entités décentralisées. C'est un sentiment de fierté. Nous pensons qu'avec cette émergence d'ordre économique, avec beaucoup de défis à relever, tels que l'a souligné le Premier ministre dans cet hémicycle, nous en sommes fiers, nous sommes convaincus que nous allons connaître une autre république. Parce que aujourd'hui, nous avions dans le passé un monsieur, ou soit un groupe d'individus qui négociaient leurs commissions, qui négociaient leurs avantages. Pour la première fois au pays, les gens parlent social de la population. Les trains de vie des institutions qui étaient vus au panthéon de son homme dans les jours passés, aujourd'hui, nous en sommes à une diminution des trains de vie des institutions. Tout le monde est d'accord, et les élus du peuple, et les acteurs du gouvernement, tout le monde est d'accord sur le fait que nous devons réduire les trains de vie des institutions pour favoriser les sociales de nos vaillants militaires et policiers qui ont le droit de bénéficier des intérêts sur le plan social comme population. Ceci pour booster quiconque réclame un emploi de pouvoir se faire arrêter dans l'armée ou dans la police pour servir la République. C'est aussi un emploi. Et quand vous voyez par rapport aux élections, déjà en décembre, il y aura élection. Et le Premier ministre vient de dire qu'ils ont mobilisé près de 200 milliards de francs congolais pour les élections. Déjà, l'UDPS est prêt pour les élections de 2023. Naturellement. Donc, à un moment, il y a eu des CLA qui ont fait rien de disposition pour essayer de barricader les chemins aux élections en mettant sur pied des préalables qui n'étaient pas d'une grande importance. Aujourd'hui, tout le monde est motivé. La loi est là, la loi électorale est là. Le gouvernement mobilise les fonds. Nous allons prendre en charge de nous-mêmes, État congolais, les élections de 2023. Donc nous sommes prêts, l'UDPS est prêt, nous, combattants de l'UDPS, sommes prêts pour remporter une majorité au niveau de cet hémicycle. Merci beaucoup. Ce sera un avantage pour la République. Merci. Commission ECOFIN, dont notamment celle relative au renforcement, si vous voulez, à la croissance substantielle du pourcentage alloué à l'emploi des jeunes, qui devient de plus en plus comme un secteur les plus négligés de tous les secteurs de la vie nationale. Je me souviendrai que lors de la plénière passée, nous avons pris les fermes engagements et la ferme détermination de porter cette question, de suivre cette question en commission, afin de créer des arbitrages et des équilibres entre les dépenses générales, les dépenses de fourniture
et à ces dépenses qui sont destinées, n'est-ce pas, à l'ouverture des créneaux qui vont donner la possibilité aux jeunes de pouvoir trouver l'emploi. Mais de manière très générale, sur le global, le Premier ministre a été très à la hauteur. Il a répondu pour l'essentiel aux préoccupations des députés nationaux. Et l'avantage pour nous, c'est d'avoir un budget qui répond à la mesure du possible, si vous voulez, hein, aux ambitions de la République. Si bien qu'on est tous conscients que la République du Congo était l'État à dimension quasi continentale et qu'il faut alors faire un peu plus. Là, il n'a pas de macas parce que le Premier ministre répond à la communication de ça. Mais là, il y a un passe à monter 0,23% va affecter dans le secteur et l'emploi des jeunes. Il y a ici que ça rapace parce que si on a bien ma marche dans le Congo, les jeunes ne vont pas. Quand il y a 6 000 Marocains, les jeunes. Donc le pouvoir public, l'État, il faut créer un espace et expression à la jeunesse. Il faut plus de moyens dans le service à l'État, eux occupent l'emploi pour créer espace pour les jeunes. Donc, il y a un engagement, il y a un budget, on a commission ECOFI, automatise un pourcentage, il y a des jeunes, pourcentage d'emploi pour permettre aux jeunes de œuvrer, les jeunes qui ont assisté la classe, va bon cause à l'occupation. Parce que le problème épineux, ce n'est pas que la pauvreté, mais c'est aussi l'emploi qui est une conséquence de la pauvreté, le manque d'emploi. Son pays, plus proche de la richesse de son pays, mais le budget est déclaré recevable à l'année. Quel est votre sentiment? Sentiment de joie, du fait que la récession déroulée comme il s'est dévié. La plupart des gens qui voient au niveau de l'Assemblée, nous faisons que de dialogue, du blablabla. Vous avez vu ce journal, il est arrivé, nous l'avons dit, et les travaux avaient pris fin lors de son exposé à 2h du matin. C'est pour juste prouver à l'opinion nationale et internationale qu'il y a un changement dans la manière de travailler des députés que nous sommes, et nous avons eu à nous poser des multiples questions, des multiples centaines de questions. Et voilà, aujourd'hui, il est venu répondre à cette exigence, il est venu défendre son projet de loi de finances 2022, et cela ne peut que nous réjouir. Malgré tout ce qui a une faiblesse, tout ce que vous avez décrié, l'immensité même du pays, la richesse du pays, un budget de 10 milliards, ça vous plaît? Oui, certes, nous avons eu à dénoncer que le budget tel que nous le votons ne reflète pas la grandeur des richesses du pays pauvre. Nous venons de 2021, là où on a eu à voter un budget qui était plus ou moins 11 000, mais cela n'a pas été, le budget était rabattu à 5 000. Et voilà, aujourd'hui, si on veut encore remonter, il y a plusieurs faiblesses. Il y a beaucoup d'histoires à corriger, à réajuster. Dans le chef de ceux-là qui doivent faire des recettes, pour améliorer les recettes. Maintenant qu'il est venu et qu'il a reconnu lui-même qu'il y avait certaines faiblesses qui doivent être améliorées au niveau de la grande commission, qui est la commission PAJ. Parce que ça, nous n'avons pas voulu d'abord, c'était de recevoir et de virer directement le projet de loi qui nous a au niveau de l'État. Nous avons voulu que lui-même puisse d'abord défendre, qu'il vienne avec des arguments convaincants. Et je crois que c'est des choses qui ont été faites. Nous pourrons peut-être très prochainement, le budget ne pourra pas être seulement dit, mais nous pourrons peut-être parler de plus ou moins 15 ans. Et cela pourra faire que chaque Congolais puisse se défendre. Merci beaucoup. Bien sûr, la plupart des ont été rencontrés à la mesure où le Premier ministre a reconnu l'autorité militaire
qui exerce cette autorité sur le budget. Donc, dans le cadre de notre commission économico-financière, les aménagements qui peuvent s'opérer pour l'intérêt de la population vont venir au détail. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie. Nous tous, tous les députés qui ont des préoccupations, qui ont des projets à insérer au budget, nous dirigeons vers la commission économico-financière pour pouvoir aménager dans l'intérêt de la population. Honorable, il y a les analystes qui estiment que le budget a la possibilité d'être revu à la hausse, vu le comportement de nos minerais, notamment le cuivre qui se comporte très bien sur le marché international, mais aussi la capacité de mobiliser à l'interne que nous est présenté tous ces derniers temps. Comment vous en pensez? Je sais qu'il y a d'abord, il faut saluer le progrès enregistré. Donc, on a quitté de 5 milliards, 6 milliards. Aujourd'hui, on en est à 10 milliards. C'est une première dans notre pays. Donc, il faut d'abord mobiliser ces 10 milliards-là et mettre en place d'autres stratégies pour accroître le budget. Donc, la taille de notre budget n'est pas certes adaptée à notre pays, donc la démographie de notre pays. Il faut un budget conséquent. Mais alors, il faut y aller en suivant les paramètres macroéconomiques. On ne peut pas y aller brutalement. Donc aujourd'hui, on est à 10 milliards. L'année prochaine, on peut progresser à 12 milliards, 15 milliards. Pourquoi pas arriver à 30 milliards? Tout ça, il faut y aller progressivement en tenant compte des paramètres macroéconomiques. Nabandi Kosepeli, le Premier ministre, a rencontré la population de Bissau. Oyo a rencontré Alobi, Bissau de Doudani, autorité budgétaire, de la commission économico-financière au peuple ACB. Donc, la Bissau, Batunion, va se retrouver dans la catégorie. Il faut appeler ça Miba Moussolmaye, par exemple c'est Moussolmaye, avant de Moussolmaye, on va dire sous qu'on a projet l'électricité dans Maï. ABC, le Premier ministre, on a transporter l'énergie pour l'envoi chiffre dans Moussolmaye. Donc, la Canisi a projet Moussous, ils ont listé. Donc, au sein de la commission économico-financière, pour situer projet, pour nommer projet, pour localiser projet, pour la possibilité de contrôler le gouvernement. Nous sommes dans la joie de voir un gouvernement d'ambition. Ce pays a besoin de gens qui ont de l'ambition parce qu'il est tellement grand qu'il a besoin de gens qui rêvent grand aussi. J'ai voté ce projet de budget parce que à Socé, on a prévu la construction de l'hôpital général de référence de l'Ocha. Et j'ai demandé au gouvernement les moyens supplémentaires pour son équipement. Mais également, j'ai sollicité du gouvernement qu'on tienne compte de la construction et de la modernisation de l'aéroport national de l'Ocha. C'est une question que nous allons régler à la commission ECOFIN. Et donc, je suis satisfait de voir ce budget prendre en compte les désidérateurs de ma population. Mais lorsque nombreux d'analystes pensent qu'il y a possibilité que ce budget soit revu à la hausse, étant donné le comportement de nos minerais, notamment le cuivre sur le marché international, l'actuelle capacité de mobilisation, on nous parle de recettes qui sont maximisées pendant que nous sommes pendant une période difficile, frappée par la Covid. Pensez-vous que vous êtes de cet avis? C'est possible, cher ami, mais la maximisation des recettes ne se présume pas. Nous sommes législatifs, c'est le gouvernement qui sait comment maximiser ces recettes, comment il peut arriver à revoir ce budget à la hausse. Et alors, nous estimons que lorsque le gouvernement, à l'instar de 2021, vous avez vu qu'à la fin, le gouvernement est venu avec un budget rectificatif
pour dire qu'on a fait plus de recettes que prévu. Nous venons avec un budget. Et donc, moi, je ne peux pas me mettre à la place du gouvernement au nom du principe de la séparation de pouvoir. Si le gouvernement trouve qu'il y a des moyens supplémentaires qui n'ont pas été prévus dans le budget 2022, ce même gouvernement va revenir auprès du Parlement pour déposer les budgets rectificatifs. Merci. Je vous remercie. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, Sakombi Molendo, le pionnier de la bancarisation. Le ministre des Affaires foncières a signé le 3 juin 2021 avec son collègue des Finances l'arrêté interministériel portant bancarisation des opérations foncières et immobilières supérieures ou égales à $10 000 américains. Une première en RDC, concrétisée par celui qui fait figure de porte-étendard de la numérisation et de la sécurisation des titres fonciers. Aimé Sakombi Molendo est de plein pied dans la matérialisation de sa politique qui suit la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, celle de faire du numérique un levier d'intégration, de croissance économique et de progrès social. Nation, gouvernement des Warriors, bilan de gestion dès son premier jour du gouvernement Samalou Kondé. SONAS, le DG Lucien Boniemé Ekofo présente un bilan largement positif pour les grandes réalisations du premier semestre 2021. À lire également l'interview de Seth Kikouni portée sur les questions d'actualité. À la découverte de Tissia Mukuna, la DG de la marque La Quinoise, café planté et transformé à Kinshasa. Interview exclusive de Richard Ilunga, DG de l'ONIP, qui confirme l'identification de la population congolaise avant les élections 2023. Un an de patrouille financière, les audits de l'IGF mettent à l'écart les mandataires impliqués dans la mauvaise gestion des deniers publics grâce à Jules Alingueté, inspecteur général des finances, chef de service. Une analyse sur le coup d'État en Afrique et leurs conséquences. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.